Bonjour, je m'appelle Jérôme Beyver, 49 ans et créateur, cofondateur avec Édouard Vaujour de la société Nave SAS qui travaille dans des solutions de paiement à l'usage à destination des grands groupes industriels et des groupes de distribution. Comment vous est venue l'idée? Alors l'idée est venue avec donc mon comparse après une aventure commune dans la location longue durée sur les biens d'équipement. Moi, j'ai un passé précédemment de 20 ans dans l'électronique grand public auprès de grands groupes tels que Sony, Toshiba, LG, où j'ai pu apprendre et acquérir l'expérience de tout ce qui se passait, de tous les enjeux de la distribution de biens manufacturés. Et puis, au bout d'un an, dans cette fintech bordelaise qui concevait des solutions de location longue durée sur de la téléphonie mobile ou sur de l'électronique de manière générique, nous est venue l'idée d'utiliser nos deux compétences distinctes mais complémentaires, que sont de son côté une véritable connaissance de fond de la finance et de la finance par la dette privée, et ma connaissance des réseaux de distribution et des enjeux qui animent les industriels. Qu'est-ce que vous proposez justement à ces industriels? Alors nous, on se positionne comme un solution maker, comme un problem solver pour tous les grands groupes de distribution et tous les industriels qui ont une demande croissante de paiement à l'usage, c'est-à-dire de location toute durée, sans engagement, flexible de leurs consommateurs, et qui systématiquement, pour tous ceux qui essayent ou ont essayé, rencontrent d'énormes problématiques, puisqu'on est sur un sujet très horizontal et non pas vertical. Prendre la décision de lancer un système de paiement à l'usage ou de location courte durée, par exemple, pour un distributeur du bricolage, ou pour un constructeur automobile, ça fait intervenir en réalité toutes les briques de leur entreprise et c'est très complexe à aligner. La première de ces problématiques que l'on adresse, c'est une problématique liée au financement. Ces gens-là sont des gens qui ont un business model basé sur l'achat-vente et ils ne sont pas prêts à garder sur leur bilan l'ensemble des biens qu'ils auraient dû vendre et qu'ils veulent dédier à la location. C'est une brique que l'on adresse puisque nous portons nous-mêmes dans notre mécanique, au travers de la dette privée, puisque les banques ne sont pas capables non plus d'aller sur ce genre de système de paiement à l'usage, au travers de la dette privée, d'aller sur le financement des stocks qui vont être mis à la location. La deuxième grande problématique ou grand pan de problématique qu'il rencontre, c'est une problématique qui est liée à la tech. Nous sommes une fintech, nous avons une grosse culture tech, et on a mis en place un système agnostique qui permet en marque blanche aux industriels de disposer des applications mobiles, des sites web en quelques semaines et sans coût, puisqu'on offre cette technologie-là gratuitement à nos partenaires, de disposer des fronts qui vont permettre aux consommateurs, aux usagers, qu'ils soient B2B ou B2C, de louer pour 1 heure, pour 3 mois, pour 36 mois. Cette tech-là, on la met à disposition sans intermédier avec le système informatique du client, c'est-à-dire qu'il n'a aucune charge informatique à devoir porter. Tous ceux qui ont essayé par eux-mêmes de le faire précédemment se sont retrouvés sur des dossiers qui ont duré 24, 36, 48 mois pour parfois les abandonner, et ont engagé des dizaines de millions d'euros pour pouvoir le faire. C'est une brique que l'on met à disposition gratuitement. Et puis la troisième problématique, c'est un métier, la location. Accueillir un client pour qu'il prenne un produit pour le temps qu'il le souhaite et qu'il arrête de payer quand il le ramène, et tous les aléas qu'il va rencontrer pendant cet usage, pendant cette location, c'est une vraie problématique aujourd'hui pour laquelle il n'y a pas la culture intégrée dans les circuits d'achat-vente conventionnels, et par conséquent, on les déleverage, on gère chez nous la très grande majorité, 95% de la problématique opérationnelle. Ils vont continuer à accueillir le client, ils vont continuer à lui vendre des biens complémentaires ou des accessoires dont ils ont besoin pour l'usage. Tout le reste va être géré chez nous. Ils vont lui remettre, bien entendu, le produit qu'il souhaite louer, que ce soit une voiture, une tronçonneuse ou que sais-je, un landau. Tous ces biens qui sont appétants à l'usage. Et nous, on va gérer tout le reste. La gestion de la sinistralité, la gestion des paiements, la problématique de recouvrement quand un paiement échoue. Toute cette problématique-là, elle est branchée chez nous. Et là encore, sans intermédiation comptable chez nos partenaires, ce qui fait que eux vont uniquement pouvoir créer ce centre de profit et d'expérience consommateur complémentaire au sein de leur réseau, sans avoir toutes les charges et sans avoir surtout à aligner l'ensemble des stakeholders d'une grande compagnie
qui va être le directeur financier, le directeur juridique, le directeur des achats, le directeur d'exploitation des points de vente, le directeur commercial, etc., etc. Donc, on va leur amener une solution clé en main sur un plateau qui leur permette, en marque blanche, c'est bien aussi le sujet, d'adresser cette nouvelle demande du marché qui est une demande en très forte croissance en réalité. Justement, c'est quoi la marque blanche? Comment on la définit? Alors la marque blanche, et pour être très précis, on travaille plutôt d'ailleurs en marque grise, parce qu'il y a encore un concept intermédiaire entre la marque blanche et la marque propre. La marque blanche, c'est quand un tiers tel que Nave, donc externe, va fabriquer pour un compte de tiers, donc pour un grand distributeur ou pour un grand fabricant, ses propres applications mobiles en reprenant tous les codes couleurs, en reprenant tout le branding de la marque au sein des applications. En fait, on est prestataire de services dans ce cadre-là pour fournir l'ensemble des fronts qui vont être utilisés. Le principe de la marque grise, qui est véritablement le sujet que l'on fait nous, c'est que on ne va pas fabriquer pour eux de la technologie qu'ils vont utiliser pour leur compte. Nous restons, et ce y compris pour des raisons légales et pour des raisons justement de facilité pour eux à mettre en place les programmes, nous restons détenteurs de l'intégralité des flux, c'est-à-dire que l'utilisateur va payer dans notre environnement en réalité. Il pensera être dans l'environnement du client, mais en fait il paye dans notre environnement. Donc il n'exploite pas notre technologie, c'est nous qui exploitons notre technologie à leur nom. Voilà, c'est un concept un peu sioux ça. Comment ils font appel à vous et comment ça se passe? Il y a un abonnement, des missions courtes, longues? Alors c'est un vrai sujet de fond aussi. Beaucoup se sont lancés, notamment dans l'automobile, puisque c'est quand même, la location de véhicules, ça existe depuis que l'automobile existe quasiment. Et donc tous ont déjà disposent de leur service de location courte durée en concession automobile, ou essayent de le faire, ou ont arrêté de le faire parce qu'ils ne sont jamais parvenus à cette fameuse rentabilité nécessaire à l'équilibre. Et c'est parce qu'ils ont systématiquement fait appel à des prestataires externes, et à des boîtes SaaS, des entreprises SaaS qui leur fournissaient du logiciel. Et du logiciel, c'est bien entendu de l'abonnement, du setup pour commencer, des frais engagés, de l'abonnement. Et puis ensuite des fees qui sont payés au fur et à mesure que l'activité se développe. C'est pas la philosophie Nave. La philosophie Nave, c'est d'aligner nos intérêts sur celui de nos clients. Nous, on est intimement convaincus qu'un système bien fabriqué, bien agencé, sans trou dans la raquette, mis à disposition de nos partenaires, est mathématiquement rentable pour leur compte. On aligne donc nos intérêts. On facture pas de fees. La techno est totalement gratuite. On la met à disposition, on la rebrand au nom du partenaire et on la met à disposition gratuitement. On se paye, on aligne nos intérêts avec ceux de nos partenaires, qui sont le financement du stock. Il y a un coût financier sur le financement du stock qui est pris en charge par eux, les assurances, etc. Tout ça est compris dans un loyer en fait qu'ils nous payent et qui va servir à amortir le produit qui de neuf va devenir un produit d'occasion. Et puis on prend des petits émoluments sur chaque usage. En réalité, s'il n'y a pas d'usage, on n'a pas d'émolument. Donc, nos intérêts sont convergents, alignés, dans ce souci de développer ce mode de paiement à l'usage qui, en dehors d'être demandé par les consommateurs, majoritairement pour des raisons économiques, a aussi une énorme vocation RSE, une vocation à favoriser la circularité des biens, puisque la location dite toute durée permet à plusieurs personnes de se servir d'un même bien, de ne le payer que quand ils l'utilisent, et, in fine, de fabriquer un bien d'occasion, que ce soit, là encore, un bien d'équipement de la maison de type outillage, jardinage, bricolage, ou que ce soit une automobile qui, bien entendu, a une vie très longue en réalité derrière, et donc on alimente également le marché de la seconde main au travers de notre système. Où en est Nave aujourd'hui? Alors Nave est un point crucial de son développement, puisque nous avons la chance d'être accompagnés par des grands partenaires et distributeurs et financiers. Je vous disais, Nave c'est deux jambes, voire même 3 jambes. Il y a vraiment cette jambe financière qui est très importante. Il faut pouvoir acheter l'ensemble de ces équipements qui vont être mis en location.
Et on fonctionne par de la dette privée, chose qui est assez peu utilisée en France, mais très utilisée dans les pays anglo-saxons. Et en l'occurrence, on vient de signer, c'est une primeur que je vous livre, un financement de dette privée de 225 millions d'euros qui va nous permettre d'assurer l'ensemble de notre croissance et d'acheter pour autant de voitures, de tronçonneuses et de landaux sur le marché français et européen. Et de l'autre côté, on a en face les contrats qui vont bien avec de grandes signatures de contrats, notamment des grands noms de l'automobile, pour qui on va fabriquer et lancer leur solution de paiement à l'usage, de location toute durée sans engagement pour leurs clients. Ces entreprises avec qui vous travaillez, elles sont plutôt en France, en Europe? L'avantage que l'on a, c'est que quand on s'adresse à un constructeur automobile, il est systématiquement plus que pan-européen, il est worldwide. Aujourd'hui, ce que l'on fait en France, notamment pour des gens comme Volvo, pour qui on est déjà largement en prod sur une partie de leur distribution, sont des gens qui de toute façon ont vocation à utiliser les succès du pilote. Pour eux, la France est un pilote, quoi. La France n'est pas une fin en soi, donc ça reste un petit marché au regard d'une marque comme Volvo, idem pour Honda, et ça a vocation effectivement à devenir assez rapidement comme on dit dans le jargon marketing, un best practice déployé sur d'autres zones territoriales. Donc ce serait viser le marché américain, le marché asiatique. Ça fait forcément partie des cibles. Alors c'est aussi l'intérêt de ce que l'on a construit sur le plan de la tech et sur le plan de la finance, qui sont vraiment les deux jambes de Nave. C'est qu'on est agnostique et à la fois à la typologie d'équipement qu'on va embarquer dans le système. Et ça, c'est vraiment un élément important. On peut aussi bien faire ce que je vous disais, de la moto, du scooter, enfin tous les éléments de mobilité, que des biens de jardinage, des instruments de musique, sujet qui est en cours en ce moment. Donc on est agnostique au produit, on est agnostique au pays, c'est-à-dire qu'on a construit une tech qui embarque nativement l'intégralité de la traduction nécessaire, quel que soit le pays, le grand pays du monde. Et toute la partie financière également, le principe du fonctionnement de la dette privée, c'est que on est capable, là aussi, puisqu'on n'est pas dans la réglementation bancaire pure et dure, elle nous permet effectivement d'être très flexible sur l'ensemble des zones que l'on fait. Donc les plans de développement, c'est consolider la France majoritairement, et là en élargissant notre éventail, on est très mobilité par opportunité au démarrage et puis par taille de marché. Et donc maintenant, on commence à élargir fondamentalement sur l'ensemble des autres types de biens dont je vous parlais. Et puis, c'est bien entendu aussi, on va dire, de commencer à essaimer hors d'Europe, puisque globalement, les contraintes économiques qui pèsent sur les consommateurs, et sur les distributeurs et sur les fabricants, sont globalement les mêmes dans tous les pays occidentaux, quoi. Donc, quel âge a Nave aujourd'hui? Vous êtes combien maintenant? Alors, nous sommes toujours très jeunes, nous le resterons toujours dans nos têtes. Le Nave, on l'a créé ça avec Edouard en novembre 2019. Et aujourd'hui, nous sommes 17 personnes en interne, mais avec beaucoup de partenariats externes très solides, et ce depuis le démarrage, notamment sur la fabrication des fronts. On est propriétaire de tout, on est propriétaire du code, mais on travaille beaucoup avec des partenariats très solides, notamment sur le développement technologique, sur le développement tech, parce que les choses vont très vite et il faut être capable de switcher rapidement d'un mode de paiement à un autre, de switcher sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le KYC, c'est-à-dire tous les éléments de reconnaissance d'une identité de quelqu'un qui souhaite souscrire une offre, etc., etc. Donc on travaille avec beaucoup de partenariats pérennes et français. Vous proposez des paiements dans n'importe quelle devise? Alors, on est apte à proposer des paiements dans n'importe quelle devise. On s'appuie sur un partenaire qui est un partenaire de paiement qui est le plus gros partenaire en réalité pour bon nombre, enfin en tout cas le plus gros aujourd'hui en France, qui s'appelle Stripe, et qui est capable effectivement pour nous d'accepter l'intégralité des devises. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'avenir? Alors, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que nous continuions à croître
tel qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de doutes sur le sujet, hein, mais le sujet de fond, et ce qui a porté les convictions qu'on portait Nave originellement, c'est de dire il y a une raréfication certaine des matières premières. On continue à taper dans la ressource pour fabriquer des biens qui vont être utilisés épisodiquement, ponctuellement, de manière saisonnière pour certains. Et qui, comme vous pouvez le regarder dans votre garage ou dans vos placards, pour certains vont être utilisés 2 fois par an. Notre sujet à nous, c'est de dire il y a manière de faire mieux en réintermédiant les grands stakeholders, que sont l'industriel qui invente, qui fabrique, qui investit, le distributeur qui invente, qui maintient, qui distribue, et le consommateur, et de réintermédier une chaîne de valeur dans laquelle tout le monde a profit. Je dis bien profit, parce qu'il faut que ce soit intéressant pour le consommateur et pour l'industriel, à profit, à fabriquer moins et à profiter plus de la consommation. Le sujet de fond, c'est aujourd'hui les contraintes qui pèsent sur les consommateurs, entre les contraintes économiques, les contraintes écologiques, la réglementation, c'est que aujourd'hui, ils achètent moins, ils font des arbitrages économiques budgétaires, ou ils achètent des produits premier prix, qui généralement viennent de plus loin, enfin, toutes les implications que ça a, alors que notre système leur permettrait, quand ils en ont besoin, d'utiliser un produit très haut de gamme, de très haute qualité, beaucoup plus satisfaisant dans l'expérience, tout en ne payant que le temps où ils vont l'utiliser, et pour le consommateur et pour le distributeur, d'être rémunéré à ce titre-là, et potentiellement de gagner plus en produisant moins. Voilà, c'est ça le... Donc là-dedans, il y a un vrai aspect écologique. Il y a un vrai aspect écologique là-dedans. Alors c'est pas nous qui le décidons, notre système permet ça. Après, nous sommes en marque blanche à chacun de nos partenaires de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le portage du stock, c'est plus la location courte durée, la location longue durée, c'est plus l'intérêt écologique qui m'intéresse dans la brique et c'est là-dessus que je vais communiquer. On leur fabrique les programmes sur mesure et après, ils en font la communication qu'ils souhaitent.